Bon, Hermine, je vais devoir te laisser. Car j'ai un rendez-vous avec mon guide religieux. Ah d'accord, ok. Bon, rendez-vous alors. Merci beaucoup Hermine, allez à plus tard. À plus tard. Je suis impatiente de savoir ce qu'il a à me dire, par rapport à tout ce qui m'arrive de mal. Bonjour Nadège, comment tu vas? Ça va très bien et vous? Ça va super, ça va. Tu peux t'asseoir ma fille. D'accord. Alors, vous m'avez pu trouver une solution? Par rapport à tout ce qui m'arrivait de mal? Oui ma fille, la seule solution que j'ai trouvée pour toi, est la délivrance. Il faut absolument que tu sois délivré de tous ces esprits impurs, qui te bloquent ta vie au quotidien. Ah, merci, beaucoup guide. Et vous avez une idée de comment se passera cette délivrance? Oui, elle sera un peu particulière ta délivrance. Parce que Nadège, sans te mentir, ta destinée a été volée spirituellement. Ah ouais? Et oui, c'est pour cela que rien ne va dans ta vie. Et que tu as tellement de blocages au quotidien. D'accord. Tu sais, avant de commencer, j'aimerais partager avec toi un petit passage dans les Saintes Écritures. D'accord. Un roi 17, versets 17 à 24. Quelque temps après, le fils de la veuve, qui avait accueilli Élie, tomba malade. Le mal devint si grave qu'il cessa de respirer. Alors la mère dit au prophète, « Qu'avions-nous à faire ensemble, toi et moi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour me faire payer mes fautes et causer la mort de mon fils ?» Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Il le prit des bras de sa mère, le porta dans la chambre haute, où il logeait, et l'étendit sur son lit. Puis, il implora l'Éternel, « Ô Éternel, mon Dieu, cette veuve m'a accueilli chez elle. Est-ce que vraiment, tu lui voudrais du mal au point de faire mourir son fils ?» Puis, il s'allongea par 3 fois, de tout son long, sur l'enfant, et implora l'Éternel, « Éternel, mon Dieu, je t'en prie, veuille faire revenir en lui le souffle de vie de cet enfant. » L'Éternel exauça la prière d'Élie, le souffle de l'enfant revint en lui, et il reprit vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute à l'intérieur de la maison, et le rendit à sa mère, en disant, « Viens voir, ton fils est vivant. » Alors la femme s'écria, « Maintenant je sais que tu es un homme de Dieu, et que la parole de l'Éternel, que tu prononces est vraie. » Merci guide pour cette merveilleuse passage public. Oh! De rien Nadège. Ta délivrance aussi se passera à peu près comme ça. Cela veut dire quoi exactement? Dans le passage que je venais de te lire, Élie s'était allongé sur l'enfant qui était mort, et avait invoqué l'Éternel pour qu'il soit ressuscité. De mon côté, je te ferai, à peu près pareil, Nadège. Je t'amènerai à l'autel d'à côté, et je t'appliquerai mon huile d'onction, sur tout le corps. Et aussi sur tes parties intimes, pour que tu sois totalement délivré de tous ces démons, qui te bloquent ta destinée. D'accord, ça marche. D'accord, ben si tu veux, je pourrais te le faire ce soir, ou la semaine prochaine. C'est à toi de voir. Pour l'instant, j'ai mes menstrues, je pense que la semaine prochaine sera mieux. D'accord ma fille Nadège. Ne dis vraiment à personne ce que je venais de te dire. Il faut que ça reste uniquement entre toi et moi. D'accord guide. Bon, je vais devoir partir à la maison. Ok parfait, à bientôt Nadège. À bientôt. Je l'attends avec impatience la semaine prochaine. Voilà encore une, qui venait de tomber dans mon filet. Quand je vais véritablement la délivrer à l'hôtel, elle ne l'oubliera jamais. Waouh! C'est du jamais vu? Je pense sincèrement que mon guide a l'intention de me goûter. J'irai raconter tout ce qu'il venait de me dire, à mon amie, Hermine. C'est sûr, qu'elle aura une autre vision, de la chose. Voilà un peu ce que mon guide m'avait dit la dernière fois,
quand j'étais allé le voir. C'est absolument incroyable, ce que tu venais de me raconter. N'y vais jamais, à ce rendez-vous de délivrance. Sinon, il risquerait de coucher, avec toi. Pour moi c'est juste un loup qui s'est infiltré dans la bergerie, pour pouvoir détruire les enfants de Dieu. Si j'étais à ta place, je changerais automatiquement d'assemblée. Tu as totalement raison Hermine. Et franchement par rapport à tous tes blocages, demande à Dieu avec un cœur sincère, de te pardonner par rapport à tout ce que tu lui avais fait de mal dans le passé. Tu sais, Nadège, c'est le péché qui nous éloigne de Dieu. Évite, au maximum le péché, et sois beaucoup plus attentive à la parole de Dieu, et tu verras que, ta vie changera. Merci, pour tous ces conseils Hermine. Pas de quoi Nadège, c'est normal. Avec l'aide de Dieu, tu trouveras certainement un autre assemblée. Ne t'inquiète même pas pour cela. D'accord Hermine. Et merci encore une fois pour tous tes conseils. De rien Nadège. Chers frères et sœurs en Christ, il est écrit dans Matthieu 7, verset 15, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous, en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. » Il est aussi écrit dans Matthieu 24 verset 23 à 24 ceci. « Si quelqu'un vous dit, alors, le Christ est ici, ou, il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ, et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Faisons très attention par rapport aux assemblées que nous fréquentons aujourd'hui, car le diable a infiltré la majorité de ces églises. Que Dieu nous augmente le discernement, afin que nous ne tombions pas dans les pièges de l'ennemi. Ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à vos proches, afin qu'une personne soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Conseil Chrétien TV, pour ne rater aucune de nos prochaines diffusions. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Bye, bye.